Bonjour. Comment retrouver son plein potentiel et surtout le garder? C'est-à-dire son plein potentiel, c'est rien de moins qu'un cerveau de 20 ans, et ça on peut le garder toute sa vie. C'est une énergie au top, donc là c'est proportionnel à son âge, on n'a pas la même classe d'énergie, mais en tout cas c'est important de sentir que son énergie circule totalement librement par rapport à sa classe d'âge. Voilà, voilà, moi par exemple, à l'aube de mes 50 ans, eh bien, j'ai plus d'énergie que moi à 35 ans. Donc mon potentiel de 35 ans était évidemment supérieur, sauf qu'aujourd'hui, tout mon potentiel est disponible, alors qu'à 35 ans, c'était très très loin. J'ai failli vraiment tomber profond dans le burn-out. Et donc, voilà, aujourd'hui, à 50 ans, j'ai plus d'énergie qu'à 35 ans, et en tout cas, je me sens pleinement moi. Le cerveau fonctionne à 100% et ça c'est super sympa. Et la dernière chose qui est assez agréable, c'est aussi de se retrouver avec une humeur, une résistance au stress, une bonne humeur qui est relativement constante, qui fait face à ce qui arrive. Donc ça ne veut pas dire que je suis un froid robot qui ne souffre rien. Non, je suis quelqu'un qui peut être en colère, qui peut être triste, mais en même temps, ces émotions-là ne me dévorent pas. C'est-à-dire que je les vis, je les accueille, et ensuite, eh bien, je continue ma vie, mais en ayant vécu intégralement mes émotions et non pas en essayant de les retenir à tout prix, comme je faisais il fut un temps. Donc, quelles sont les 6, oui, on va dire les 5 habitudes de vie plus une à avoir pour retrouver et maintenir son plein potentiel? Alors, la première, c'est évidemment la nourriture. Voilà, nous sommes constitués de ce que nous mangeons. Et nous avons besoin de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de bons gras pour faire fonctionner notre cerveau notamment. Dites-vous bien, votre cerveau, c'est 2% du poids de votre corps et c'est 25 à 30% de votre consommation d'énergie. Donc c'est l'énergie, mais donc c'est pas que les calories, c'est aussi les vitamines, les minéraux, les acides aminés qu'on trouve dans les protéines, les acides gras. Votre cerveau est majoritairement constitué, enfin, le gras est très très présent, majoritairement non, puisque c'est quand même l'eau qui domine, comme dans tout le reste du corps, mais c'est l'un des organes les plus gras du corps. Donc c'est important que mon alimentation apporte tout ça. Voilà, il y a notamment le régime MIND, qui est en gros manger du poisson, manger des légumes, manger des pas trop de féculents et plutôt des féculents lents, mais surtout beaucoup de vitamines, de minéraux, du bon gras, des bonnes protéines, du poisson pas trop contaminé, donc les petits poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, anchois, les bons gras en huile végétale, et cela permet de nourrir le corps, enfin nourrir le cerveau, de lui permettre de mieux fonctionner. C'est aussi s'assurer qu'on digère bien, car si je digère mal, eh bien, les bons nutriments que je mets dans mon ventre ne rentrent pas dans mon sang. Voilà, je connais des gens qui ne digèrent pas les crudités. Eh bien, quand ils mangent des crudités, ils ont mal au ventre, ils gonflent, ils se ballonnent. Eh bien, ça veut dire que les vitamines et minéraux qu'ils mettent dans leur bouche, eh bien, ne rentrent jamais dans leur sang. À partir du moment où ils vont commencer à prendre des choses qui sont plus digestes, par exemple des aliments qui sont légèrement cuits à la vapeur, qui sont décrudis, eh bien ils vont mieux les digérer. Et donc, même s'il y a moins de vitamines et de minéraux dans leur assiette, il y en a plus dans leur sang parce qu'ils le digèrent bien. Une dernière chose sur la digestion pour bien se nourrir, eh bien, c'est aussi éviter les aliments qui nous empoisonnent, les aliments qui sont raffinés, mais aussi le laitage et le gluten qui, pour beaucoup de personnes, sont simplement du poison. C'est-à-dire que ça a beau être un plaisir pour la bouche, et je suis le premier à l'avouer, eh bien, je vois bien que la digestion est lourde, mais qu'aussi mon cerveau est plus embrumé quand j'ai consommé du gluten et des produits laitiers. Ceci est propre à mon cas, mais c'est aussi propre à beaucoup de personnes, donc je recommande souvent de l'expérimenter et de voir si oui ou non ça fait la différence. Voilà. Voilà, je ne suis pas sectaire, je me pose la question, est-ce que pour vous, les laitages et le gluten sont favorables ou pas? Donc ça, c'est la première stratégie, l'alimentation. La deuxième stratégie hyper pertinente et qui est très très dure à faire admettre à mes clients, c'est le repos. Le repos, c'est déjà dormir suffisamment. Si vous ne dormez pas suffisamment, votre corps n'a pas le temps de se reconstituer, votre cerveau n'a pas le temps de se réorganiser. Et donc petit à petit, vous vieillissez de plus en plus vite, votre cerveau vieillit de plus en plus vite. Voilà, il y a un lien de cause à effet avec la qualité du sommeil et Alzheimer par exemple. Alors c'est un gros système, hein, donc ce n'est pas que ça, mais ou pour la dépression simplement. Moins je dors, plus je risque d'avoir une dépression. Enfin, moins je dors par rapport à mes besoins. Il faut dormir juste le temps, ni plus ni moins.
Donc c'est à vous d'apprendre à vous écouter et de ne pas dire ouais, mais j'ai pas le temps de dormir. Non, il n'existe aucune pilule, aucune plante qui remplace le sommeil, une bonne nuit de sommeil régulière. Et oui, parce que si c'est une bonne nuit de sommeil de temps en temps, ça ne marche pas. À 20 ans, on récupère un corps. Passé la trentaine, on récupère de moins en moins. 40 ans, les nuits courtes coûtent de plus en plus cher en termes de santé, d'énergie, de morale, de résistance au stress. Voilà, c'est aussi sur la semaine, sur l'année, avoir des temps de pause où vraiment on s'occupe de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps où vous ne travaillez pas, mais vous travaillez pour la maison, ce que je rencontre chez beaucoup de femmes, parce que effectivement, beaucoup de femmes s'occupent à 100% de la maison, presque, pardon. Et elles sont très impliquées dans leur travail, ce qui fait qu'elles n'ont plus de temps pour elles. Et donc, petit à petit, les femmes sont les premières candidates à la fatigue chronique, à la dépression, au burn-out, au pétage de plomb, parce que justement, elles n'ont pas de temps de repos. Mais les hommes aussi, par les contraintes sociales, c'est souvent plus de travail, mais ça peut être aussi l'implication à la maison. Bref, ne pas avoir de temps pour soi est fatigant. Donc, prenez du temps pour bien dormir, prenez du temps pour bien vous ressourcer. Faites une activité qui vous ressource, pas une activité qui est censée vous faire gagner des performances comme du sport ou des choses comme ça, sauf si vraiment pour vous ça vous détend. Il faut faire une activité qui vous détend, qui vous rend zen, qui vous rend la banane quand vous avez fini de le faire. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Après l'alimentation, après le repos, eh bien, il y a ne pas mettre de toxines. Ça, c'est les additifs, les pesticides. Dites-vous bien qu'il y a une dizaine d'additifs qui contiennent de l'aluminium. C'est juste un neurotoxique qu'on retrouve dans les Alzheimer, Parkinson notamment. Mais aussi tous les pesticides qui sont la plupart des neurotoxiques. Le gras free, le gras trans, va rentrer dans notre corps et va prendre la place du bon gras, mais empêchera notre corps de fonctionner correctement comme il fonctionnerait si j'avais pris des bonnes huiles végétales ou des bonnes huiles animales, des oméga 3 de poisson, pas trop polluées par les métaux lourds. Il y a aussi donc les métaux lourds qu'on peut retrouver, qu'on trouve partout dans notre monde. Donc souvent c'est important de se poser la question, est-ce que je suis ou pas intoxiqué par les métaux lourds à cause de mes amalgames, à cause de mon alimentation, la contamination alimentaire, à cause des vaccins, c'est une piste aussi envisageable. Et une dernière chose de pollution, est-ce que je ne surconsomme pas des médicaments? C'est-à-dire qu'effectivement, les médicaments peuvent être utiles pour faire face à la maladie, et en même temps, certaines personnes ont tendance à surconsommer les médicaments ou surconsommer des compléments, et donc polluer leur corps avec des substances qui ne sont pas biocompatibles. Voilà, donc c'est se poser la question, dans mon environnement, qu'est-ce qui me pollue? Alors j'oubliais l'air ambiant. Il faut savoir que l'air de votre appartement est plus pollué que les rues de Paris. Donc, et oui, il y a la bonne odeur du neuf du canapé Ikea, la bonne odeur de la photocopieuse, de l'électronique, tout ça, ce sont des substances toxiques, des composés organiques volatiles qui nous polluent et qui viennent se fixer dans le cerveau, oxyder notre cerveau et empêcher nos cellules grises de bien fonctionner. Donc c'est aussi intéressant de faire ce qu'on adore en naturopathie, qu'on fait depuis plus de 2000 ans, et depuis 4000 ans en médecine chinoise, c'est les cures de détox régulières, 2 fois par an, une à l'automne, une au printemps, pour aider notre corps à vidanger les toxines qu'il a accumulées. C'était déjà important à l'époque. Aujourd'hui, dans le monde hyper toxique dans lequel nous sommes, eh bien, c'est hyper important de se détoxifier. Une dernière toxine, et qui n'est pas évidente à identifier et à détoxifier, ce sont les ondes. Et oui, les ondes impactent sur notre fonctionnement. Nous avons un fonctionnement bioélectrique. Donc, à partir du moment où je mets des ondes électriques dans un système électrique, notre système nerveux, eh bien, je risque d'avoir des dysfonctionnements. Donc, il faut faire attention à ne pas se surexposer aux ondes, d'avoir des périodes où notre corps se déstresse en termes d'ondes et peut se ressourcer, se restructurer, se remettre à zéro. Voilà, donc après avoir mangé, après s'être bien reposé, après s'être bien détoxifié, eh bien il faut bien bouger. Pourquoi? L'être humain est fait pour bouger. Le corps humain ne s'use que si l'on s'en sert pas. Donc prenez l'habitude de bouger, de faire des activités. Alors, ce n'est pas courir pour aller emmener les enfants à l'école ou courir pour aller au boulot. Non, c'est faire une activité où quand vous avez fini de la faire, vous avez le smile. C'est le bon repère. Que ce soit du jogging, que ce soit du kung-fu, que ce soit du tai chi,
quelle que soit l'activité, il faut que vous ayez la sensation que le corps a plus travaillé que d'habitude, que ça a échauffé. Ou simplement le vélo, voilà une bonne petite balade en vélo, mais il faut que cette idée que vous soyez en train de faire votre activité dans l'activité, c'est-à-dire que je suis en train de faire du vélo, et pas en train de penser au rendez-vous que j'ai avec mon client que je vais rencontrer dans une demi-heure ou qu'il faut que je me dépêche parce que je suis déjà en retard. Non, là ce n'est pas une activité sportive, c'est une activité stressante qui me mange de l'énergie. Donc voilà, c'est avoir une activité physique qui me relaxe. C'est-à-dire, ce n'est pas une activité aussi d'extrême qui me pousse au-delà de mes limites, qui crée un stress supplémentaire. Non, c'est vraiment une activité où quand je l'ai finie, je me sens détendu. Et c'est à votre niveau. Il y a des gens, ce sera beaucoup plus doux, des gens, ce sera beaucoup plus violent, mais il faut qu'il y ait ce côté-là où waouh, je me sens bien après l'avoir fait. Et il faut que ce soit régulier. C'est pas une fois par an qu'il faut faire du squash. C'est l'idéal pour faire une bonne crise cardiaque. Non, il faut que ce soit 2-3 fois par semaine. Les gens, plus vous faites du sport régulièrement, mieux c'est. Et bizarrement, mieux c'est même pour votre cerveau. On s'est aperçu chez les personnes âgées que celles qui faisaient, si on prenait un groupe et qu'on leur faisait faire soit du sport, soit les jeux pour entraîner le cerveau, eh bien les gains de QI, de concentration avaient augmenté de façon équivalente. C'est-à-dire que la pratique d'une activité intellectuelle est excellente pour le cerveau, mais une activité physique est aussi excellente. Vous pouvez cumuler les deux. Pourquoi? Parce que quand je fais du sport, le sang circule un peu plus partout. Donc il faut que mon corps refasse la tuyauterie du cerveau, les petites veines du cerveau, les petites veines du cœur. Or, la plupart des maladies que nous rencontrons, les maladies cardiovasculaires, qui sont au top 2 des causes de mortalité, et sur le podium avec les cancers, eh bien, c'est des problèmes au cœur, des problèmes au cerveau, qui sont juste mal irrigués ou qui ont un bouchon. La pratique du sport réduit notablement ces activités. Voilà, trouvez le sport qui vous convient, le sport qui vous donne le smile. Et le dernier, ensuite on verra le plus 1, le dernier c'est la gestion du stress. En général, beaucoup de personnes se stressent inutilement. C'est-à-dire que le stress, il y a des personnes qui se surstressent, qui ont le petit vélo qui tourne dans la tête, et elles n'ont pas appris, on n'apprend pas ça à l'école, à couper le petit vélo dans la tête. Or, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens qui font de la relaxation, du yoga, et qui l'ont vraiment intégré, sont capables de ne plus se laisser embarquer par à la fois leurs émotions et à la fois leurs pensées. Parce qu'en général, mes pensées sont plutôt négatives, parce qu'on pense plutôt aux problèmes, donc ça me met dans un état d'être négatif, et donc ça me crée un stress supplémentaire qui fait que mon système immunitaire va s'écrouler, que j'ai plus tendance à l'anxiété, à la dépression. Donc le petit vélo dans la tête a tendance à m'emmener au mauvais endroit. Ça ne veut pas dire arrêtez d'utiliser votre cerveau, ça veut dire juste utilisez-le à bon escient. Par exemple, ça peut être judicieux et c'est hyper rentable sur la santé, la cognition, les relations sociales, l'effet antidépresseur. Voilà, il y a une activité mentale que si vous la faites quotidiennement, environ 15 minutes, 3 fois 5 minutes dans la journée, elle peut vraiment booster de 25% vos performances, votre sensation d'énergie ressentie. C'est un facteur antidépresseur extrêmement efficace. C'est laquelle? C'est la pratique de la gratitude. Alors, si ça tombe comme un blanc pour vous, ça s'apprend. Donc regardez sur Internet, sur YouTube, les différentes vidéos sur la gratitude. Et la gratitude, c'est se brancher à cette émotion extraordinaire de gratitude. En gros, si je suis en pleine gratitude, mon système immunitaire reprend toute son énergie. Ma dépression, tout le sombre s'efface. Alors évidemment, si je suis en pleine dépression, j'ai déjà du mal à rentrer dans l'exercice. Donc c'est plus efficace préventivement. Si je le fais quotidiennement, eh bien quotidiennement, je vais me sentir mieux dans ma vie, je vais me sentir avec plus d'énergie, mon système immunitaire sera plus efficace, je serai plus résistant au stress, je serai plus social, je serai plus positif dans la vie, je serai moins sensible aux choses négatives qui m'arrivent, juste en pratiquant la gratitude quotidiennement. Voilà, donc regardez sur Internet la pratique de la gratitude, et ensuite il y a d'autres pratiques qui consistent à prendre l'habitude de prendre une distance par rapport à nos émotions. Ça ne veut pas dire les émotions ne sont pas à moi, mais regarder les émotions en nous, les écouter, les ressentir, mais s'apercevoir que nous ne sommes pas nos émotions. Je ne suis pas la colère quand je suis en colère, je ne suis pas la tristesse quand je suis en tristesse, je ne suis pas la dépression, je ne suis pas déprimé quand j'ai de la dépression en moi. Mais il y a des personnes qui s'identifient complètement à la dépression, à l'anxiété, à la peur, et donc ils ne sont pas capables, et c'est une chose pas facile à prendre du recul et dire ok, il y a de la dépression, mais en même temps, certainement en vous, il y a de la joie.
Mais quand vous ne regardez que la dépression à 100%, eh bien effectivement, comme vous regardez tellement près la dépression, vous ne voyez que la dépression. Mais si vous prenez un peu de recul, vous voyez qu'il y a la dépression, mais en même temps, vous voyez que vous dites, waouh, mais j'ai comme de la chance d'avoir ce compagnon ou cette compagne qui est là à mes côtés et qui me soutient. J'ai la chance d'avoir ses enfants, j'ai la chance. Voilà, je suis sûr qu'il y a des choses que si vous les perdiez aujourd'hui, vous seriez plus malheureux. Donc ça veut dire que vous avez de bonnes raisons d'être heureux de les avoir. C'est pas facile à appréhender ce point de vue, mais quand on se dit waouh, mais j'ai la chance d'être vivant, waouh, j'ai la chance d'avoir cette compagne, et peut-être que je me dispute avec elle, mais c'est parce que je veux uniquement avoir une belle relation avec elle. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir une belle relation? Tout de suite, l'énergie est différente de dire waouh, ça fait la 7e femme que j'ai et avec qui ça se passe comme ça dans la relation, mais j'en finirai jamais. Non, enfin. Si je ne regarde que j'ai des problèmes avec les femmes que j'aime, effectivement, j'aurai ce point de vue. Si je prends un peu de recul et je me dis, ouais, mais quand même, je vois la progression que j'ai eue, la qualité de relation, et je vois en moi cette volonté d'avoir cette relation, eh bien, je vais pouvoir commencer à mettre en place quelque chose d'autre. Donc, sortir la tête du guidon de je suis stressé, j'ai pas le temps, je suis ci, je suis ça, et prendre du recul et dire ok, il y a en moi du stress, il y a en moi de la tristesse, il y a en moi de la colère, et en même temps, il y a en moi quelque chose qui est joyeux, quelque chose qui aime danser, quelque chose qui aime faire la fête. Et comment je pourrais plus célébrer, comment je pourrais plus accueillir cette partie-là pour la développer. Et à partir de ce moment où je pose cette question, j'ai beaucoup plus de chances de trouver la réponse que de rester dans oh, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. J'entends que ce n'est pas facile quand on est dans cette période-là. C'est quelque chose qui s'apprend, de prendre la vie avec recul. Ça semble être un mot avec certains, et ça a été un mot, juste des mots dans la tête pour moi pendant 35 ans, voire même 40 ans. Mais quand j'ai pu enfin prendre ce recul et voir, eh bien, il m'est même arrivé de pleurer avec... j'avais à la fois de la tristesse que j'exprimais, donc je pleurais des vraies larmes, et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui était doux, qui disait « Waouh, c'est extraordinaire, ça faisait 35 ans que tu t'étais pas autorisé à pleurer, et là tu t'autorises à pleurer. » Et donc il y avait à la fois quelque chose de triste et à la fois quelque chose de doux, où je me disais, waouh, mais enfin tu te libères de ce carcan du rôle de l'homme costaud, qui résiste à tout, mais en réalité qui n'a pas de cœur, donc qui n'a pas de tristesse, mais qui n'a pas de joie non plus. Aujourd'hui, il m'arrive de vivre des tristesses plus profondes que j'en ai jamais vécues au cours de mes 40 premières années de ma vie, mais par contre, je vis en moyenne une quantité de joie qui est infiniment plus profonde que tout ce que j'ai vécu. Et la balance au total, elle est super positive pour toutes les bonnes choses positives. Évidemment, j'ai appris à changer un peu mon point de vue. Bon, c'est une vidéo qui commence à être longue, donc je vais vous parler vite fait du 6e point. Eh bien, en naturopathie, on aime effectivement l'alimentation, le repos, les détoxifications, le sport, la gestion de ce que j'ai dans le cœur et dans la tête. Et enfin, on peut s'aider des plantes, des compléments qui des fois peuvent me donner une petite bouffée d'oxygène, sachant que ça ne remplacera rien. Si je ne regarde que le lourd, le triste dans ma vie, eh bien, je n'arriverai pas à avancer. Mais les compléments, à partir du moment où je commence à prendre du recul, peuvent me donner le petit coup de boost, notamment le petit coup de boost du cerveau pour faire face à mes obligations du quotidien, mes petits boosts de la bonne humeur et la résistance au stress pour faire face à ce qui m'arrive au quotidien, le petit boost de l'énergie, parce que quand j'ai pas d'énergie, j'ai du mal à transformer ma vie et à transformer mes façons de penser. N'oubliez pas, 30%, 25 à 30% de votre énergie est consommée là-dedans. Donc, c'est important de lui donner du bon carburant et les plantes, les adaptogènes, les nootropiques peuvent aider à repartir le temps de mettre en place un cycle de vie, une vie harmonieuse, la vie que vous souhaitez, c'est-à-dire reconnecter votre plein potentiel et le maintenir. Voilà. Dans ma profession, donc, je suis naturopathe, je suis auteur du best-seller Secret naturopathe, je suis auteur d'un livre, je vais vous le trouver, qui est Stop à la fatigue avec la naturopathie. Mais surtout, en pratique, j'accompagne beaucoup de mes clients qui sont des performeurs, des gens qui veulent juste vivre hyper intensément leur vie. En général, c'est leur passion. Alors, ça peut être leur boulot, enfin, c'est très souvent leur boulot d'ailleurs. Alors, ça peut être du boulot plutôt des auto-entrepreneurs, des infopreneurs, mais aussi des artistes, des musiciens, des gens donc, qui se donnent à fond et qui doivent avoir l'énergie de se donner à fond. Et en mettant en place ces 6 points,
en gérant correctement ces 6 points, ils peuvent donner leur énergie, donner leur plein potentiel, vivre intensément tout au long de l'année, sans avoir ces baisses de régime et sans avoir à utiliser des substances qui sont dangereuses pour la santé. Voilà. Donc, c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, des intolérances alimentaires et des intoxications aux métaux lourds. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder sur mon site, je vais mettre le lien ci-dessous, sur mon YouTube aussi, où je donne pas mal de vidéos, et à lire mes bouquins aussi. Si ça peut vous aider, ça a aidé beaucoup de personnes. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.